Pour moi, le projet européen, c'est une promesse de paix, de démocratie et de stabilité sur un continent qui a été fracturé à 3 reprises auparavant par de véritables guerres civiles, pour reprendre le mot de Victor Hugo, et un projet unique puisque jamais dans l'histoire et jamais ailleurs dans le monde, 27, bientôt 28 nations ne se sont mis ensemble. Mais ça ne suffit pas d'avoir envie d'être ensemble, il faut avoir aussi besoin, il faut avoir intérêt à être ensemble. Et ça, c'est l'économie. Le marché unique, c'est un grand espace commun, économique, social, humain, entre 500 millions de citoyens, 22 millions d'entreprises, dont beaucoup de petites et moyennes entreprises. C'est désormais plus simple de voyager, nous n'avons plus de frontières, plus de passeports, c'est plus simple d'aller travailler, même s'il reste des progrès à faire, c'est plus simple d'aller étudier, notamment 3 millions d'étudiants ont bénéficié du programme Erasmus, c'est moins cher, grâce à une concurrence plus loyale, les billets d'avion qui ont baissé de 40%, la téléphonie mobile qui a baissé de 40% depuis quelques années, et puis c'est plus sûr, parce que dans ce grand marché, nous avons enfin des normes, des standards communs pour la sécurité alimentaire ou la sécurité des produits de la vie quotidienne comme les jouets. Le marché unique a encore beaucoup de défis à relever pour vivre avec son temps et relever la concurrence des autres grandes régions du monde. Et le premier défi, c'est de mieux communiquer sur ce grand continent avec de vrais réseaux communs, mutualisés pour les réseaux ferrés, pour les canaux, pour les réseaux numériques, le réseau énergétique, pour le ciel unique. Deuxième défi, celui de vivre avec Internet, et notamment le développement du commerce électronique qui ne représente pour l'instant que 7% des échanges commerciaux. L'innovation, voilà comment nous garderons notre avance sur les autres régions du monde, et c'est le brevet européen que nous avons proposé, enfin après 35 ans d'attente des entreprises. Le grand défi aussi, c'est de simplifier, que cet espace du marché unique soit compris comme un espace d'opportunité, non pas comme un espace de contrainte. Je crois que nous avons les bons instruments. C'est davantage une question de volonté pour bien utiliser ces instruments, pour mieux travailler avec les parlements nationaux, les acteurs économiques, sociaux, les associations dans chaque pays, et puis doter aussi l'Union européenne de nouveaux moyens. Le risque du protectionnisme est là. On le voit bien à travers des mouvements populistes, de repli national, parfois de repli nationaliste. Toutes ces crises, on n'en a jamais affronté autant en même temps, provoquent ce sentiment qu'il vaut mieux se protéger, chacun chez soi et chacun pour soi. Et pourtant, on ne peut pas s'en sortir autrement qu'ensemble vis-à-vis de la concurrence des autres régions du monde. Aucun pays européen, même le plus grand des pays européens, l'Allemagne, dans 30 ou 40 ans, ne sera parmi les 8 pays les plus importants du monde. Si nous voulons rester à cette table acteurs de notre propre destin, plutôt que d'être spectateurs des décisions prises par les autres, il faut être européen en plus d'être citoyen et patriote dans son propre pays.